Le dessin a été ici simplifié, il n'y a plus le lobe de rayonnement de l'antenne, uniquement le rayon de l'antenne au centre du lobe. On voit ici que l'indice de réfraction n'est pas convenable. La couche F2, ici, qui est à peu près à 300 km d'altitude, n'est pas assez ionisée. Je vais donc l'ioniser de façon à ce qu'il y ait une réflexion. Vous voyez, la réflexion se produit ici. L'angle est à peu près d'une trentaine de degrés. Donc, la zone de réflexion, cette distance, la distance ici, le skip donc, est d'à peu près 1000 km. Voilà. On se pose maintenant la question. Donc, vous savez, on a vu que avec cette antenne, on ne pouvait pas recevoir émettre plus que 1000 km. Pour résoudre le problème de la distance, il suffit de modifier l'angle de départ, c'est-à-dire de changer l'antenne, et de prendre une antenne avec un angle de tir beaucoup plus bas. Quand on arrive à 10 degrés, vers une dizaine de degrés, cette fois-ci c'est 2300 km. Et si on arrive vers 1 degré, voilà, la distance est à peu près 4000 km. 4000 km. Bien sûr, on ne peut pas aller au-delà, parce que dès qu'on dépasse ce point-là, on voit que l'antenne passe dans la Terre. Donc, ça n'est pas possible. Donc, le maximum qu'on puisse faire avec un rebond sur la couche F2 à 300 km à peu près est d'environ 4000 km. Comment, dans ces conditions, aller plus loin?